Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le Quad Stellar. Qu'est-ce que c'est que le Quad Stellar? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un boîtier PC. Durant cette vidéo, on va faire un unboxing, un début de review. On ne va pas s'attarder sur plus de choses car j'attends bien évidemment d'y mettre du matériel, de faire une config complète avec certaines choses, d'autres surprises, donc je vous en dis pas plus. On va vraiment se concentrer sur le boîtier en lui-même. J'ai eu l'occasion de l'allumer, j'ai au moins mis une alimentation et du coup c'est pour ça que vous pouvez voir les LED. Donc ce que je vous propose de faire, c'est un focus comme d'habitude sur les différents éléments, sur les différentes parties, donc les 4 parties du boîtier, et on se retrouve en conclusion. On commence l'unboxing avec donc le carton du Quad Stellar qui est assez imposant, et à l'intérieur, petit cadeau de bienvenue, on a un tapis XXL et on a la housse de protection sur le boîtier qui le recouvre intégralement. Comme vous pouvez le constater, le boîtier est réellement très imposant. Donc sur le dessus, on retrouve 2 vitres qui permettent tout simplement de voir les éléments qui se trouvent à l'intérieur. J'enlèverai les plastiques par la suite et vous verrez ce que ça donne. Donc c'est très bien protégé comme vous pouvez le voir avec des petites mousses de protection et le scotch. Alors ici, très important, comme vous pouvez le constater, on voit que c'est pailleté, ce qui n'était pas forcément flagrant sur les photos de présentation du Quad Stellar, et ça lui donne un réel cachet. Vue d'ensemble du Quad Stellar, donc je le fais pivoter pour vous montrer. Donc en ce qui concerne les parties supérieures, les vitres sont sur le dessus, et sur les parties inférieures, les vitres sont bien évidemment sur le côté, ce qui permet de voir en fait de partout les différents éléments que vous aurez pu mettre à l'intérieur du boîtier. Allez, on enlève les protections au niveau des ailettes. Donc celles-ci, on le verra par la suite, peuvent tout simplement s'orienter afin de passer un flux d'air donc de devant jusqu'à l'arrière du boîtier. Voilà, donc c'est de couleur piano laqué, noir piano laqué. Je vous refais un petit tour d'horizon. Voilà, donc comme ça vous pouvez apprécier réellement. C'est vraiment superbe. Les vitres, donc comme j'ai pu vous le dire, tiennent avec des aimants. Voilà, là on va enlever directement les caches, les vis de protection pour les caches, que ce soit partie supérieure ou inférieure. Voilà, une fois les vis enlevées, comme vous pouvez le constater, le cache, il suffit de le faire coulisser et celui-ci s'enlève vraiment très facilement. On retrouve donc 4 aimants à chacune des extrémités, comme vous pouvez le voir. Là il y en a 1, 2 ici et 3 et 4 de l'autre côté. À l'intérieur, donc là on fait un petit focus au niveau des éléments des racks pour disque dur, et on y retrouve à l'intérieur un petit poster montrant les différentes possibilités que vous avez au niveau du boîtier, la façon dont vous pouvez enlever les caches, et à l'arrière on retrouve donc une vue éclatée de l'ensemble du boîtier pour montrer tous les éléments de celui-ci. Allez, je vous laisse en musique pour contempler le boîtier. Comme je vous ai dit, il s'agit ici d'un unboxing, plus ou moins petite review, et on y reviendra par la suite dans d'autres vidéos lorsque j'attaquerai l'implantation du matériel et peut-être le modding. Vous verrez, c'est une surprise. Change a thing now, there was never trust. Don't you say a word, cause I've heard it all. You were just a pain when you felt it all. Oh. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible damage done. The thrill is gone. Ooh, baby, there ain't nobody like you. You chose to keep the truth inside. Ooh, baby, gave my all to you. All you did was tell me lies. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura réellement plu car j'ai pris énormément de plaisir à faire réaliser cette vidéo sous tous les angles avec donc les différents éléments, à savoir les compartiments, les vitres, les ailettes de devant, les LED au niveau donc, du petit bijou qui sert à allumer le boîtier et donc au niveau des petites ailettes également ici avec les LED. Je vais vous donner mon ressenti sur ce boîtier réellement et ça m'est jamais arrivé, mais je vous donne tout de suite la note. On dit toujours qu'on peut faire mieux, oui, mais en ce qui me concerne par rapport à ce produit et ce que j'aime, vous savez que bah, voilà, j'ai réalisé un desk mode, je suis en train de réaliser la boîte ici, la boîte de Pandore. Et pour moi, ce produit, ça me fait un peu penser à moi lorsque je réalise des choses un petit peu hors normes, des choses atypiques. Et ce boîtier là est atypique. La note que je vais lui mettre, c'est tout simplement un 5 sur 5. Il est pour moi parfait. Au niveau design, au niveau place, au niveau, on va dire, modularité, j'ai vu qu'on peut faire pas mal de choses. Vous savez que j'aime bien regarder ce que l'on peut faire, on peut mettre les éléments, j'aime bien avoir de la modularité. Qualité des matériaux. Ici, on a un revêtement pailleté, donc c'est vraiment très très appréciable. Ici, les vitres, donc ça c'est également bien pensé, ce sont des aimants. Donc là, ils ont aimanté aux quatre coins, ce qui permet de pouvoir avoir accès à l'intérieur très facilement. Donc ils sont quand même bien aimantés, c'est assez costaud, mais il suffit de trouver la petite technique. On déclipse au moins deux endroits et on bascule, et ça se fait vraiment facilement après. Le fait aussi, donc là vous voyez ici, ça s'allume, Gamerstorm, donc au niveau des caches des disques durs, il y en a énormément, et ces caches là, on peut les enlever, tout simplement, donc ces racks de disques durs, on peut les enlever, et vous pouvez donc y placer certaines choses. Moi j'y vois bien un joli réservoir de water cooling, j'y vois bien de beaux ventilateurs, vous verrez, j'ai dit ventilateur, souvenez-vous-en, vous verrez ça. Et il est tout simplement bien pensé. Les ailettes au démarrage, comme vous avez pu le voir durant la vidéo, donc les ailettes qui s'ouvrent et qui se ferment, quand elles sont ouvertes, le flux d'air rentre et sort par l'arrière. Donc il n'est pas seulement design ce boîtier, il est bien pensé, il est esthétique, il est design, il est imposant, et c'est ça que j'aime, c'est-à-dire que c'est pas un boîtier comme les autres. Quand vous avez ce boîtier là, vous ne vous retrouvez pas avec un boîtier classique. Alors que je l'aime bien, hein, mais là par exemple c'est un boîtier seulement rectangle. Là on a des formes sur les ailettes et tout ça, c'est vraiment magnifique. Le Tristellar avait déjà fait parler de lui à l'époque. On était sur, on va dire, une gamme de cartes mères assez petite, alors que là au niveau de la carte mère on peut placer même les plus larges. Donc c'est vraiment un produit très abouti. Le fait également, donc là ici on est deux USB et donc les jacks. Deux USB c'est parfait, on n'en demande pas plus en façade, c'est de l'accessibilité rapide avec les jacks, c'est vraiment parfait. Je lui mets vraiment un 5 sur 5 parce que on pourrait peut-être lui reprocher le prix, mais quand on voit le produit et quand on sait comment il était pensé, les finitions, regardez, c'est-à-dire que là c'est plié dans la masse et là il y a des retours. Moi qui sais comment fonctionnent on va dire les matériaux au niveau justement de tout ce qui est, on va dire, pliure, on va dire ça comme ça, il y a du travail de réflexion, il y a du travail. Ce boîtier-là, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs étapes, moi je l'ai suivi, et avant qu'il en arrive à ce stade-là, il y a eu pas mal d'étapes. Il y a eu pas mal d'étapes là au niveau des fixations, à la base c'était pas des aimants, c'était d'autres fixations. Il y a eu beaucoup de choses revues, et revues pour le bien du consommateur. Ils n'ont pas revu la qualité des matériaux à la baisse. Au contraire, ils ont même amélioré le produit avec le temps. Il a mis du temps à sortir, mais c'est un peu comme voilà mon desk mode. J'ai mis du temps à le sortir, mais il a abouti. Et ben pour moi là, c'est un produit qui a abouti. Je vous dis, ça me fait vraiment penser à des passionnés qui ont voulu faire quelque chose pour des passionnés. Donc ce produit, et c'est la première fois sur ma chaîne, je suis pourtant quelqu'un de très critique, surtout quand voilà des personnes s'essayent à faire des choses. J'ai jamais mis la note maximale, mais là, je lui mets réellement un 5 sur 5. C'est pour moi un boîtier pas comme les autres, et c'est un boîtier qui est tout simplement fantastique. Je vais le modder,
je vais faire des choses, vous verrez. Donc on rentrera encore plus en détail dans d'autres vidéos. On va en entendre parler. Ça, je vous le garantis, vous allez en entendre parler à nouveau. Je suis pleinement satisfait. Je peux pas vous dire. C'est tellement... le ressenti que j'ai, il est tellement rare. C'est un produit voilà, d'exception, tout simplement. Il faut retenir ça. Ce boîtier-là est un produit d'exception. Et je peux pas dire autre chose, il est tout simplement parfait. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, surtout les plans que j'aurais essayé de prendre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà. J'espère que vous aurez réellement apprécié. Je vais le contempler, je vais le regarder, je vais réfléchir à ce que je vais faire dessus. Il y a encore, voilà, je pense avoir pas mal de boulot et pas mal de possibilités. Et j'ai déjà réfléchi donc avec Max, vous savez qu'il, lui aussi il l'a. Et on va vraiment se faire plaisir à mon avis. Vraiment, vraiment. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.